Salut, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième leçon sur les 10 façons d'acheter à bas prix les biens immobiliers. Si c'est votre première fois de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo publique concernant les 10 façons d'acheter à bas prix les biens immobiliers. N'hésitez pas à vous inscrire sur www.innovatebf.com car c'est sur cette plateforme que vous aurez toutes les 7 autres formations. Aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur les ventes aux enchères. C'est très puissant. Sachez bien que les 10 façons d'acheter à bas prix les biens immobiliers, ce n'est pas choisi au hasard. Et quiconque le suit devient professionnel et compétitif sur le marché de l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord ce qu'on appelle les ventes aux enchères. Je vais vous montrer aussi dans quelles conditions on peut parler de vente aux enchères. Et en fin de compte, je vous montrerai comment saisir les opportunités de vente aux enchères. Au niveau de l'immobilier, bien sûr. Donc, restez focalisés, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre ce qu'est cette histoire de vente aux enchères. Cette façon d'acheter à bas prix les biens immobiliers, il s'agit de l'achat aux enchères. De quoi s'agit-il? On va parler, quand on parle d'acheter, on parle obligatoirement de vendre. Voilà pourquoi on parle par exemple de vente aux enchères. Sachez bien qu'une vente aux enchères, c'est en réalité un processus de vente où par exemple les biens sont proposés au plus offrant. Ça veut dire la personne qui donne le plus, c'est lui on donne généralement. Voilà. Donc les ventes aux enchères aussi, si qu'elles soient en personne ou bien en ligne, ça peut être en tout cas des occasions pour vous d'acheter à très bas prix ou bien d'acheter à des prix en tout cas inférieurs à la valeur marchande. Mais vous devriez savoir que ces ventes aux enchères ou bien ces achats que vous allez effectuer, ça comporte des risques très élevés parfois. Parce que prenons le cas d'une maison, s'il y a une vente aux enchères, le plus souvent même vous n'avez pas en tout cas l'opportunité d'inspecter les maisons, vous n'avez pas le temps nécessaire en tout cas de faire certaines vérifications. Donc vous pouvez tomber en tout cas à l'eau. Mais je vous laisse à faire comprendre seulement si vous suivez les processus pour l'acheter. En tout cas, vous allez vraiment maximiser votre rendement au niveau de votre investissement immobilier. Maintenant, dans quelles conditions on peut parler par exemple de vente aux enchères? On a les saisies et ventes forcées. Lorsqu'une personne ne peut pas par exemple rembourser son prêt hypothécaire en banque, la banque peut par exemple saisir la propriété de cette personne et la mettre aux enchères pour récupérer par exemple les dettes que cette personne a envers lui. Ça concerne généralement ceux qui partent par exemple en banque et qui prennent par exemple des prêts, des entreprises aussi qui partent en banque, qui prennent des prêts et à un certain moment ils ont des défaillances en tout cas pour le remboursement. Voilà, sachez bien que ça suit une procédure, c'est pas le fait qu'une personne par exemple engage avec vous et qui prend par exemple un prêt sans en tout cas des procédures légales. Non, ce n'est pas le cas. La deuxième condition que vous devriez retenir, c'est ce qu'on appelle la liquidation judiciaire. Parfois, les biens immobiliers peuvent être vendus aux enchères dans le cadre d'une liquidation judiciaire, généralement lorsque quelqu'un fait faillite. Voilà, ça concerne par exemple ceux aussi qui prennent par exemple les prêts. Voilà, ça peut être par exemple avec un particulier, ça peut être par exemple pour une entreprise avec une banque. Et à ce niveau, l'intéressé engage en tout cas les procédures judiciaires qui va en tout cas conduire jusqu'à la liquidation
des biens de cet individu pour en réalité rembourser les dettes que cette personne a. En ce moment, c'est la justice qui saisit cette affaire, en tout cas l'autorité compétente, qui va en tout cas finir par juger et de donner un ordre qu'on va par exemple saisir les biens de cette personne. En réalité, pour vendre, voilà, tout ce qui concerne, que ce soit par exemple les tables, les meubles, voilà, tout ce qui concerne en tout cas cette entreprise, on peut les saisir et les mettre aux enchères. Et même les biens immobiliers s'il en a en réalité. Voilà. La troisième condition pour parler de vente aux enchères, il y a la succession. Voilà, les successions. Quand vous prenez par exemple les héritiers, généralement, imaginez par exemple un père qui meurt et qui laisse par exemple 5 enfants avec 2 maisons. Voilà. Donc, la famille, c'est une obligation que ces biens soient liquidés afin de pouvoir, par exemple, partager équitablement aux enfants en réalité. Voilà. Donc, à ce niveau, ils vont procéder, par exemple, à une vente aux enchères. Voilà. Pour voir, par exemple, celui qui propose le mieux et en tout cas prendre cet argent afin de partager aux enfants. Donc, dans ces conditions aussi, vous pouvez avoir en tout cas des biens immobiliers achetés à un très bas prix. Voilà. Donc, la quatrième condition quand on parle par exemple de vente aux enchères, on a par exemple les ventes gouvernementales. Voilà, les ventes gouvernementales, c'est quoi? C'est un bien comme par exemple les saisies fiscales ou bien les biens confisqués. Ça peut être mis aux enchères par les entités gouvernementales. Je vais prendre le cas par exemple au Burkina Faso où à un certain moment, il y avait eu par exemple une annonce de contrôle. Et après le contrôle, ça devrait suivre en tout cas une confiscation ou bien le retrait des terrains qui n'avaient pas été mis en valeur. Voilà, on parle par exemple des terrains autres que les parcelles à usage habitation. Voilà, donc tous ces terrains qui avaient par exemple des documents et qui n'étaient pas, en tout cas, qui n'avaient pas été mis en valeur conformément au texte pouvaient être retirés tout simplement. Et si toutefois le gouvernement retirait, on ne va pas par exemple faire par exemple des ventes clin d'eau. On va faire par exemple des ventes aux enchères où le plus offrant en tout cas pourrait prendre l'avantage. Ou bien il peut proposer des prix en tout cas plus bas que le prix du marché. Voilà, c'est dans cette condition aussi on parle de vente aux enchères. La cinquième condition, la cinquième et dernière condition qu'on va parler par exemple de vente aux enchères, on a par exemple les ventes volontaires. Dans certains cas, les propriétaires peuvent choisir par exemple de mettre leur propriété aux enchères de manière volontaire. On veut dire que c'est des gens qui peuvent être par exemple en difficulté et qui choisissent de mettre leurs biens aux enchères et qui ont besoin urgemment d'argent. Voilà, nous à notre niveau, on en rencontre en tout cas beaucoup de fois. J'ai vu même par exemple un monsieur qui vendait une station. Voilà. Tout simplement parce qu'il était, il était coincé. Quand vous prenez ces genres de cas, on peut prendre notamment les gens qui ont par exemple des dettes en banque. Vous savez bien que quand vous partez en banque pour prendre par exemple un prêt, la banque peut par exemple prendre votre bien immobilier et l'évaluer, tout en sachant que si vous n'arrivez pas par exemple à payer les dettes, au moment où il voudra vendre, il va pouvoir posséder son argent au plus vite que possible. Donc la banque va proposer par exemple tes biens immobiliers à un prix très bas et récupérer son argent, le reste maintenant on te restitue. Voilà, dans ces conditions, lorsque par exemple l'individu trouve qu'il est en état en tout cas de faiblesse totale, il ne pourra pas gérer et que la banque va trouver les moyens en tout cas de vendre son bien immobilier à une valeur très 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 bas. Cette personne même peut s'auto-proposer un prix plus bas, mais quand même qui serait plus compétitif ou bien qui serait plus avantageux par rapport à ce que la banque allait proposer et puis lui donner. Donc dans ces conditions aussi, vous pouvez en tout cas avoir à acheter de biens immobiliers en tout cas à un prix très très bas. Donc, vous devriez savoir que les ventes aux enchères sont utilisées lorsque les parties impliquées souhaitent maximiser le rendement financier dans un délai relativement court. Voilà pourquoi on parle de vente aux enchères.
Voilà, si c'était par exemple le vendre ordinairement, c'est les gens en tout cas qui peuvent attendre le jour qu'ils vont avoir quelqu'un qui souhaiterait acheter. Et en ce moment, ils vendront cher. Mais quand c'est vente aux enchères, ça sait bien que les prix généralement sont très bas par rapport au prix de la zone, par rapport à la valeur marchande des biens immobiliers en réalité. Donc cela peut être aussi dû à des circonstances financières difficiles ou bien à des besoins d'urgence de liquidité ou aussi à d'autres considérations spécifiques à chaque cas. Voilà, tout dépend de l'individu et ses difficultés. Ou bien tout dépend de ce qu'il y a au niveau de ces biens immobiliers. Comment saisir maintenant les opportunités de vente aux enchères? Voilà, vous devriez savoir que si vous comprenez, à l'heure actuelle, vous pouvez arriver rapidement à identifier les ventes aux enchères, mais vous ne savez pas comment les saisir. Voilà, donc d'abord, vous devriez par exemple faire des recherches sur les annonces d'enchères. Voilà, ça peut être par exemple de consulter des annonces qui sont publiques. Ça peut être par exemple les sites web d'enchères immobilières, ça peut être les journaux, voilà, où on va parler par exemple de vente aux enchères à telle localité. Ça peut être par exemple les agences immobilières pour trouver des informations sur par exemple des prochaines ventes aux enchères à quelque part. Voilà, donc c'est à vous maintenant d'étaler vos antennes pour bien saisir par exemple ces opportunités en réalité ou bien pour chercher ces informations. Deuxième conseil que je vous donne ici, c'est identifier ce qui vous intéresse. Voilà, les biens qui vous intéressent en réalité. Certaines personnes croient que tous les biens immobiliers ou bien tous les ventes aux enchères sont vraiment bons. Mais sachez bien que même par exemple au niveau des ventes de véhicules et tout le tout, vous pouvez arriver même prendre des véhicules vraiment qui ne sont pas vraiment très bons ou bien des motos qui ne sont pas confortables. Et ça fait que si vous prenez, vous pouvez même rentrer en perte parce que l'argent que vous allez mettre à l'intérieur, ça peut être très très lourd. Voilà, il en va aussi de même des propriétés où par exemple on a mis aux ventes aux enchères. Il faut vraiment identifier seulement ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez accès à la liste des biens immobiliers qu'on veut vendre, vous devez identifier ceux qui correspondent à vos critères. Voilà, que ce soit en termes de type de propriété ou bien en termes d'emplacement ou bien de budget. Voilà, donc vous devriez d'abord les identifier et passer maintenant à l'autre étape que vous allez faire des visites si possible. Voilà, généralement vous ne pouvez pas faire des visites. Mais si vous avez la possibilité de faire des visites, si cela est autorisé avant l'enchère, visitez les propriétés qui vous intéressent pour évaluer leur état et déterminer la valeur potentielle de ces biens. Cela va vous permettre en tout cas d'être rentable au moment de votre proposition ou bien de pouvoir sélectionner ce qui est mieux pour vous. La quatrième astuce que je vais vous parler, vous devriez conduire des recherches approfondies. C'est la même chose quand je vous parlais par exemple la dernière fois. Voilà, vous devrez obtenir les informations disponibles sur les propriétés sélectionnées que vous allez sélectionner. Parce qu'une fois que vous avez sélectionné, c'est ça qui est sur votre ligne de mire que vous regardez à tout moment. Donc ça aussi, c'est y compris les titres de propriété, les taxes, les coûts associés par exemple à l'état général du marché immobilier local. Si possible même, il faut chercher en réalité un professionnel de l'immobilier qui va faire une évaluation de la valeur marchande de ces biens immobiliers. Voilà, là, ça va vous donner encore une idée. Voilà, c'est bien vrai que vous allez payer de l'argent, mais ça vous donne encore une longueur d'avance. Voilà, en 5, je veux dire, la 5e règle dans le jeu, c'est quoi? Vous devriez vous assurer d'avoir le financement nécessaire. Parce que certaines personnes croient que non, quand on dit vendre aux enchères, il faut aller t'inscrire et tu commences par exemple à te débattre. Non. Voilà. Donc, si c'est par exemple à vous conseiller, si vous voulez par exemple saisir ces genres d'opportunités, vous devriez avoir par exemple un budget déposé à quelque part pour ces genres d'opportunités. Et une fois que ça vient, vous analysez, vous trouvez que ça rentre dans votre budget,
vous avez à saisir. Parce que si vous remportez par exemple l'enchère, vous devriez disposer du financement nécessaire. Voilà. Donc, vous devriez vous assurer aussi d'avoir une approbation de prêt ou bien par exemple des fonds disponibles. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie. La 6e règle ici, c'est de participer par exemple aux ventes aux enchères en réalité. Vous devriez vous présenter le jour de la vente aux enchères et à l'heure indiquée. Vous devriez être prêt à enchérir par exemple et de suivre attentivement le déroulement de l'enchère. Donc, en tout, ce que vous devriez comprendre maintenant, si vous avez bien compris ici, les ventes aux enchères vont vous permettre d'acheter à très bas prix des biens immobiliers. Mais ce que vous devriez retenir aussi, c'est que les inconvénients aussi ne sont pas à négliger. Voilà. De un, on peut parler par exemple de la rareté des opportunités. Les ventes aux enchères peuvent en tout cas passer une fois, peut-être 2 ans, ou bien une fois, une année, ou bien une fois 5 ans. Donc, c'est à vous aussi d'ouvrir vos antennes pour écouter les informations, pour avoir en tout cas les informations nécessaires en réalité. Voilà. Donc, en deuxième, ce que je veux parler par exemple comme inconvénient, on a par exemple l'achat de mauvaises propriétés. Du fait que vous n'auriez pas le temps nécessaire pour analyser les biens immobiliers en question, ça peut vous conduire par exemple à acheter un bien immobilier en tout cas qui n'est pas de qualité, qui va vous amener encore à dépenser beaucoup d'argent et au finish vous êtes perdant. Voilà, donc ça aussi ça fait partie. On a par exemple l'absence de négociation. À ce niveau, il n'y a pas de négociation. Si par exemple tu ne proposes pas bien, ou bien si on donne par exemple un prix, il n'y a pas à aller par exemple dire que non, moi je veux ça à tel prix. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Ce qui est là, si vous proposez votre prix, s'il y a quelqu'un qui a proposé mieux que vous, la personne peut prendre en tout cas l'avantage sur vous. Donc à vous aussi de savoir aussi proposer. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur ce qu'on appelle la vente aux enchères immobilières en réalité. Donc si la vidéo vous est plu, n'hésitez pas à laisser votre commentaire et de liker la vidéo, partager la vidéo au maximum. Ça va en tout cas inciter à ce que je puisse vous donner encore plus d'actu sur le domaine, dans le domaine de l'immobilier. Merci, c'était René Yavé Dissoli du Burkina Faso. À très bientôt.